Cela a-t-il du bon sens de laisser des fenêtres qui ne donnent pas de jour et trompent même la vue par ces reflets d'une couleur que je ne saurais définir, dans une église où il n'y a pas de dalles qui soient au même niveau, et qu'on se refuse à me remplacer sous prétexte que ce sont les tombes des abbés de Gombray et des seigneurs de Guermantes, les anciens comtes de Brabant, les ancêtres directs du duc de Guermantes d'aujourd'hui, et aussi de la duchesse, puisqu'elle est une demoiselle de Guermantes qui a épousé son cousin. Ma grand-mère, qui à force de se désintéresser des personnes, finissait par confondre tous les noms. Chaque fois qu'on prononçait celui de la duchesse de Guermantes, prétendait que ce devait être une parente de Madame de Villeparisis. Tout le monde éclatait de rire. Elle tâchait de se défendre en alléguant une certaine lettre de faire part. Mais il me semblait me rappeler qu'il y avait du Guermantes là-dedans. Et pour une fois, j'étais avec les autres, contre elle, ne pouvant admettre qu'il y eût un lien entre son amie de pension et la descendante de Geneviève de Brabant. Voyez, Roussainville, qui n'est plus aujourd'hui qu'une paroisse de fermiers, quoique, dans l'Antiquité, cette localité ait dû un grand essor au commerce des chapeaux de feutre et des pendules. Je ne suis pas certain de l'étymologie de Roussainville. Je croirais volontiers que le nom primitif était Rouville, Radulfi Villa, comme Châteauroux, Castrum, Radulfi. Mais je vous parlerai de cela une autre fois. Eh bien, l'église a des vitraux superbes, presque tous modernes, et cette imposante entrée de Louis-Philippe à Combray, qui serait mieux à sa place, à Combray même, équivaut, dit-on, la fameuse verrière de Chartres. Je voyais même hier le frère du docteur Percepied, qui est amateur et qui la regarde comme d'un plus beau travail. Mais comme je le lui disais à cet artiste, qui semble du reste très poli, qui est, paraît-il, un véritable virtuose du pinceau, que lui trouvez-vous donc d'extraordinaire à ce vitrail qui est encore un peu plus sombre que les autres? Je suis sûr que si vous le demandiez à monseigneur, dit mollement ma tante, qui commençait à penser qu'elle allait être fatiguée, il ne vous refuserait pas un vitrail neuf. Comptez-y, madame Octave, répondait le curé. Mais c'est justement monseigneur qui a attaché le grelot à cette malheureuse verrière, en prouvant qu'elle représente Gilbert le Mauvais, sire de Guermantes, le descendant direct de Geneviève de Brabant, qui était une demoiselle de Guermantes, recevant l'absolution de Saint-Hilaire. Mais je ne vois pas où est Saint-Hilaire. Mais si, dans le coin du vitrail. Vous n'avez jamais remarqué une dame en robe jaune? Eh bien, c'est Saint-Hilaire, qu'on appelle aussi, vous le savez, dans certaines provinces, Saint-Hilier, Saint-Hélier, et même, dans le Jura, Saint-Hilly. Ces diverses corruptions de Sanctus Hilarius ne sont pas du reste les plus curieuses de celles qui se sont produites dans les noms des bienheureux. Ainsi, votre patronne, ma bonne Eulalie, Sancta Eulalia. Savez-vous ce qu'elle est devenue en Bourgogne? Saint-Éloi, tout simplement. Elle est devenue un saint. Voyez-vous, Eulalie, qu'après votre mort, on fasse de vous un homme? Oh, monsieur le curé a toujours le mot pour rigoler. Le frère de Gilbert, Charles le Bègue, prince pieux, qui, ayant perdu de bonne heure son père, Pépin l'Insensé, mort des suites de sa maladie mentale, exerçait le pouvoir suprême avec toute la présomption d'une jeunesse à qui la discipline a manqué, dès que la figure d'un particulier ne lui revenait pas dans une ville. Il faisait massacrer jusqu'au dernier habitant. Gilbert voulait se venger de Charles, fit brûler l'église de Combray, la primitive église alors, celle que Théodebert, en quittant avec sa cour la maison de campagne qu'il avait près d'ici, à Tiberzy, Théodebertiacus, pour aller combattre les Burgondes, avait promis de bâtir au-dessus du tombeau de Saint-Hilaire si le bienheureux lui procurait la victoire. Il n'en reste que la crypte où Théodore a dû vous faire descendre, puisque Gilbert brûla le reste. Ensuite, il défie l'infortuné Charles avec l'aide de Guillaume le Conquérant. Le curé prononçait Guillaume.
ce qui fait que beaucoup d'Anglais viennent pour visiter. Mais il ne semble pas avoir su se concilier la sympathie des habitants de Combray, car ceux-ci se ruèrent sur lui à la sortie de la messe et lui tranchèrent la tête. Du reste, Théodore prête un petit livre qui donne les explications.